Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Les relations que nous avons avec les institutions financières, nos banques, nos banquiers, sont fondamentales et la FinTech va être au cœur d'un bouleversement qui altérera ces relations. Pour en parler, nous recevons Umulrit Gilzim, fondatrice de la startup Siwa, elle-même actrice dans la FinTech et l'économie collaborative au Maroc. Merci beaucoup, Madame Gilzim, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la FinTech? FinTech fait référence à deux mots, la finance et la technologie, c'est-à-dire comment utiliser la technologie pour un peu révolutionner le système financier. Donc, ce terme, il a émergé justement à travers justement les startups qui se sont lancées justement dans le domaine, qui ont utilisé la technologie pour un peu concurrencer les acteurs traditionnels du monde de la finance. Alors, est-ce que vous pouvez plus nous exposer en détail des exemples de cette FinTech, de cette technologie alliée à la finance? Bien sûr. Alors, parmi les exemples justement qui me viennent en tête, c'est le crowdfunding, ou ce qui est connu par la loi marocaine, le financement collaboratif. Et d'ailleurs, Ismaïla a été l'un des leaders du crowdfunding au Maroc. Donc, le crowdfunding, c'est un outil de levée de fonds qui se base principalement sur la technologie, sur Internet, les réseaux sociaux, et qui permet à un porteur de projet de poser justement son projet pour une levée des fonds par la foule, c'est-à-dire par les individus dans la société qui sont intéressés. Donc ça, c'est un premier exemple où la technologie, justement, elle a permis de donner plus de force et de poids pour le financement par la. Le deuxième exemple, en fait, qui me passe en tête aussi, c'est les mobile money. C'est une solution de transfert d'argent en peer-to-peer, c'est-à-dire d'une personne à une autre directement, et qui permet aussi de faire des paiements en ligne, de payer des factures, et également d'avoir accès justement à des services financiers en plus. Et ça a permis justement de favoriser l'inclusion financière de manière générale, surtout en Afrique. Le troisième exemple, justement, qui a pu aussi permettre aux acteurs financiers classiques, justement, de donner plus d'ampleur à leurs produits et à leurs services, c'est justement aussi l'utilisation des applications mobiles bancaires. Ça a permis, justement, à plusieurs banques de servir leurs clients à distance sans que le client doive se déplacer jusqu'à la banque, faire la queue, et ça prend du temps. Aussi, ça consomme des ressources humaines. Et en plus, le client, il est rapidement satisfait et il est rapidement servi. Donc, les applications bancaires, elles ont permis, de un, un peu les opérations générales comme les virements, comme les transferts d'argent, des fois même sur certaines banques, l'activation des dotations e-commerce et touristiques. Et ça, c'est une belle révolution justement qui nous a permis de rapidement exécuter les opérations, et aussi ça a permis aux banques de réduire un peu le flux de clients qui passent chaque jour aux agences. Et ça a permis même à certaines banques de réduire leur, leur nombre d'agences. Aussi, il y a un élément très important, c'est que quand on parle de fintech, c'est-à-dire de la technologie au service de la finance, et quand on parle de manière générale de technologie, on parle aussi de traçabilité. Et la traçabilité permet d'avoir plus de sécurité. C'est-à-dire, on a sécurisé les opérations de plus en plus. Je vous donne un exemple. Un exemple, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je fais un paiement avec une carte bancaire, le paiement n'est pas exécuté, surtout quand je parle de paiement en ligne, que quand moi, je reçois un code et que j'arrive à justement déposer ce code-là pour valider le paiement. Et ça a permis de réduire le nombre de vols de cartes ou de cartes utilisées sans la permission de son propriétaire. Donc, ça réduit justement les risques liés
liées au vol de cartes, ça réduit les risques aussi quand on parle de manière générale de cybercriminalité, c'est-à-dire qu'on puisse te hacker ta carte juste uniquement si toi tu fais des paiements en ligne. Et avec ces codes justement de paiement, de validation de paiement, on a permis à ces opérations financières de devenir plus sécurisées. Et les citoyens maintenant, les clients des banques, de manière générale, ils ont de plus en plus confiance aux opérations qui se font en ligne. Aujourd'hui, on voit aussi, grâce à la technologie, l'émergence même de nouvelles typologies de services et en se basant sur des concepts, des outils, des protocoles. Là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de traitement de masse de données. Ça nous a permis aussi de faire émerger des concepts comme la blockchain, qui permet d'avoir des opérations qui sont très sécurisées entre un groupe de personnes. Et ça, ce sont on va dire, des typologies de services et aussi des outils qu'on ne trouve pas en fait chez les acteurs financiers traditionnels, qui sont plus liés par la réglementation initiale liée au monde financier. Par rapport justement à ces fintechs, est-ce qu'on peut réfléchir, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous exposer finalement c'est quoi l'impact de ces fintechs dans le futur? En tout cas, quelles vont être leurs évolutions? Alors, les fintechs, leur impact, et on le voit déjà dès aujourd'hui, c'est qu'ils ont, on va dire ils ont un peu obligé, on va le dire entre guillemets, ils ont obligé les acteurs traditionnels à innover. Et il y a eu maintenant une énorme concurrence entre ces acteurs et les startups qui émergent, qui sont dans le monde de la fintech. Et par la suite, en fait, ce qui va se passer, enfin, comment moi je le vois, c'est-à-dire que la technologie va permettre de tout, on va dire, digitaliser, tout type d'opération. On va prendre, pour exemple, peut-être que le cash sera éliminé à un moment donné. Tout va être fait en ligne, tout sera traçable, tout sera encore plus sécurisé. Et ça, justement, c'est comment on peut utiliser la technologie au service du consommateur, enfin, et des individus de manière générale. Donc ici, le consommateur, il est un peu placé au centre et les startups, justement, qui sont dans le monde de la fintech, essaient d'innover pour ce consommateur-là termes de typologie de services, en termes aussi de coûts de ces services-là, parce que les coûts deviennent de plus en plus réduits. On le voit déjà, rien qu'avec les acteurs traditionnels qui essaient à chaque fois d'innover pour ce consommateur-là, parce que là, on voit que la concurrence, elle monte. Et quand on parle de fintech, ça va se lier aux autres secteurs sur qui, justement, la technologie va avoir un peu le même impact. On va commencer à parler d'assurtech aussi à un moment donné, c'est-à-dire que même les assurances, elles seront digitalisées et ça va impacter justement les habitudes de consommation. Ça va impacter aussi la réglementation à un moment donné parce que on doit suivre l'évolution et si on ne la suit pas, on va rester quand même bloqué et à l'écart. Merci beaucoup, Madame Gildim, pour tous ces éclairages. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.